Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam est mon iman soit de plus en plus fort, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc aujourd'hui à la 7e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au verset 15 de la sourate Youssouf. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes: tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait: calme-toi Youssouf, Allah est avec toi. Ensuite, dans le verset suivant, et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Première chose, et ils vinrent à leur père quand? Le soir. Le Saint-Coran contient-il des mots superflus? Y aurait-il une différence s'ils venaient la nuit ou à l'aube? Eh bien oui, bien sûr, il y en a. Quelle est donc la valeur du mot soir ici? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne pouvaient affronter leur père droit dans les yeux en plein jour. Ils se seraient trahis. Ils étaient forcés pour cela d'attendre la tombée de la nuit pour que les regards se voilent par l'obscurité et qu'ils puissent ainsi proférer leurs mensonges à leur guise. Ils avaient commis leur crime, mais ils étaient incapables d'affronter de jour leur père. Ils avaient retardé leur retour et il restait à attendre qu'il fasse nuit afin qu'il y ait l'obscurité, afin de pouvoir mentir comme ils le souhaitent. Ensuite, dans le verset 17 de la sourate Youssouf, ils dirent: ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Évidemment, à propos de l'expression « le loup l'a dévoré », il voulait utiliser un terme déjà évoqué par Ya'qub alayhi salam afin de rendre le scénario plus plausible. Puis, ils dirent « et le loup l'a dévoré, tu ne nous croiras pas, même si ». Remarquez cette expression, « même si ». Alors, disent-ils la vérité ou bien mentent-ils? Ils mentent évidemment, et ils le reconnaissent, « même si nous disons vrai, tu ne nous croiras pas ». Et la fin du verset nous montre qu'ils n'ont pas su mentir. Ils sont donc sortis menteurs. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ensuite, le verset 18, ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit: vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste donc plus qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Premièrement, ils apportèrent sa tunique. Ils vont commettre une autre erreur. Ils apportèrent la tunique à leur père telle qu'elle était déjà. Ils ne l'avaient pas déchirée. Ils apportèrent la tunique de Youssouf alayhi salam comme elle l'était. Ils égorgèrent une brebis et prirent un peu de son sang qu'ils étalèrent sur la tunique. Puis, ils sont rentrés en pleurant pour la présenter en tant que preuve de la mort de Youssouf alayhi salam. Alors Ya'qub alayhi salam regarda la tunique et devina leur mensonge. Regardez la lucidité du croyant. Voyez-vous à quel point le croyant est-il logique? Il n'est pas aussi naïf que cela. Donc, dès qu'il eut porté son regard sur la tunique, Ya'qub alayhi salam ne les traita pas de menteurs car il était bien éduqué. S'il leur avait dit à haute voix « Vous êtes menteurs », il aurait brisé quelque chose en eux et aurait accru leur rancune envers leurs frères, n'est-ce pas? Donc, il ne voulait pas les affronter avec ses paroles. Il les avait émises à demi-mot, de façon dissimulée. Donc, Ya'qub alayhi salam ne voulait pas les détruire. Il ne voulait pas les traiter de menteurs. Il ne voulait pas en arriver là. Remarquez le terme « faux sang ». Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Existe-t-il un vrai sang et un faux sang? Non. Pourquoi alors a-t-il dit « faux sang » À force,
Le mensonge allait s'étendre sur toutes les choses qui l'entourent, à tel point que le sang lui-même pourrait presque dire « Je suis faux, je ne suis pas la vérité, je ne suis pas le vrai ». Voici un hadith très important, les enfants. Un jour, on demanda au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, « Est-ce qu'un croyant vole ? Est-il possible que quelqu'un puisse être croyant et voler ? Ne serait-ce qu'une fois ?» Il a dit « Oui ». On lui demanda « Est-ce qu'un croyant commet l'adultère ? Un croyant peut-il commettre l'adultère, ensuite il redevint croyant une seconde fois ?» Il a répondu « Oui, c'est possible. » Mais lorsqu'on lui a demandé « Est-ce qu'un croyant ment ?» Il a dit « Non, le croyant ne ment pas. » Regardez cette merveilleuse expression coranique. Dans la sourate Yusuf, dans le verset 18, il dit « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste donc plus qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » À première vue, est-ce logique qu'il laisse passer la chose avec autant de facilité ? Comment réagirait n'importe quel père dans une telle situation ? Dira-t-il « Belle patience » et il se tait après ? Non, il ferait l'impossible et irait même à sa recherche lui-même. Alors pourquoi Yaqub alayhi salam n'a-t-il pas agi ainsi ? Premièrement, sait-il si Youssouf alayhi salam est vivant ou mort ? Grâce à la vision que Youssouf alayhi salam lui avait racontée, il savait qu'il était vivant car il allait être prophète. Il est donc vivant. Mais Yaqub alayhi salam craignait qu'en allant à sa recherche, et que s'il le cachait quelque part, il ne lui fasse subir encore pire destin. Yaqub alayhi salam n'est pas faible ni passif, mais il est plutôt désarmé, car toute initiative qu'il prendra aura des conséquences désagréables. S'il s'en venge et qu'il les chasse, il perdra les 12, et peut-être pire encore. Et s'il les traite de menteurs, il les détruira sans rien obtenir d'eux. Et s'il court à la recherche de Youssouf alayhi salam, il se pourrait qu'ils lui fassent plus de mal. Donc à la fin, ils feront plus de mal à leurs frères et redoubleront de rancune. Il a donc décidé d'adopter la seule attitude possible qu'il avait. Il dit « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose, il ne me reste plus donc qu'une belle patience. » Regardez cette expression-là, belle patience. Existe-t-il une belle patience et une patience moins belle ? Que veut dire belle patience ? Il ne patientera pas n'importe quelle patience. Vous imaginez la position dans laquelle est Yaqub alayhi salam. Est-elle difficile ou pas ? Alors pourquoi dit-il belle patience ? C'est comme s'il leur disait « Regardez ce que vous lui avez fait. Alors moi, je ne vais ni crier après vous, ni me conduire avec vous avec dégoût, ni être déprimé devant vous. Moi, je vais me conduire avec vous, avec clémence. C'est une patience sans dégoût, une patience sans plainte, une patience sans désespoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la belle patience. » Pendant que nous parlons de Yaqub alayhi salam, que fait donc Youssouf alayhi salam ? Il est dans le supplice, dans le puits. Il est toujours dans l'obscurité pendant plusieurs jours. Ensuite, après avoir dit « belle patience », il a dit « C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez », comme s'il ne pouvait prendre patience que grâce à l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le verset 19, « Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau, qui fit descendre son seau. Il dit « Bonne nouvelle, voilà un garçon !» Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Une caravane, c'est-à-dire des gens en voyage, des voyageurs venus de Syrie en direction d'Égypte. Une question s'impose. Qu'est-ce qui les a fait venir dans cette portion du désert ? N'avons-nous pas dit au fond du désert ? Ils s'étaient égarés. Qui les a fait égarer ? Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau. Le chercheur d'eau est l'homme chargé de remonter l'eau du puits. Ils envoyèrent donc leur chercheur d'eau et étaient restés loin. L'homme qui fit descendre son seau. Il est donc en train de descendre. Regardez de quelle manière éloquente le Saint-Coran nous fait augmenter l'attention de nos sens. Il descend, et soudain, il sentit que quelque chose de lourd s'était accroché et il commença à tirer. Ce n'est pas de l'eau. Il vit devant ses yeux un garçon comme il n'y en a pas de plus beau. Il dit «
bonne nouvelle. Et par bonne nouvelle, il appelait la joie elle-même. Il dit voilà un garçon. Il avait donc quel âge? Son âge est de 12 à 14 ans. Donc il est certain qu'il n'a pas dépassé l'âge de 14 ans et le plus probable qui a été rapporté est qu'il avait 12 ans. Ceci est la fin de la 7e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Nous poursuivrons Inch'Allah au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents. Et à très prochainement, Inch'Allah.